Au moment où Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le président algérien et ses collaborateurs et ses dirigeants proches montent au peuple algérien, on a vu la dernière rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et de cela 48 heures avec les opérateurs économiques. On a vu Abdelmadjid Tebboune qui dresse des états des lieux d'un pays que nous ne connaissons pas. Nous exportons, nous avons un produit recherché par les grands pays, des entreprises fortes, une économie en pleine évolution. Mais Tebboune vraiment vit dans un autre monde. Pendant ce temps-là, pendant que nous véhiculons les mensonges, le baril du pétrole est à moins de 65 $. Le prix du baril du pétrole a complètement chuté. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec le choc pétrolier entre 2014 et 2016. Et quand on voit que l'économie algérienne dépend à 92-93% de ses exportations, c'est que les hydrocarbures, on n'exporte pas des produits finis. On n'exporte pas des voitures, des téléphones, des vêtements. On a une industrie où nous sommes en bonne santé, en expansion, on a des produits demandés dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, on exportera pour même pas 40 milliards de dollars. C'est une situation catastrophique alors que nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. Il fallait, on l'a dit 1000 fois, investir sur les énergies renouvelables, au moins 20-30% de notre électricité produite depuis le soleil. Mais à qui parler quand vous avez un président qui se prend pour un prophète et qui ne veut pas écouter? Au moment où nous polémiquons sans cesse sur des problèmes politiques qui ne sont toujours pas résolus, qui ne veulent pas se résoudre ou qu'on ne veut pas résoudre en Algérie, au moment où nous multiplions les mêmes erreurs depuis une décennie, notamment depuis la crise politique de 2019, au moment où Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le président algérien et ses collaborateurs et ses dirigeants proches montent au peuple algérien et essaient de nous faire croire que tout va bien, que le pays est solide, que nous avons un avenir radieux. On a vu la dernière rencontre entre Abdelmadjid Tebboune et de cela 48 heures avec les opérateurs économiques qui ont participé à la Foire africaine des infrastructures du commerce intra-africain, l'IATF 2025. On a vu Abdelmadjid Tebboune qui dresse des états des lieux d'un pays que nous ne connaissons pas. Quand je vois Abdelmadjid Tebboune parler de la situation du pays, de son économie, nous exportons, nous avons un produit recherché par les grands pays, des entreprises fortes, une économie en pleine évolution, un PIB qui va atteindre 1500 milliards, une industrie qui va atteindre 13% du PIB. Mais Tebboune vraiment vit dans un autre monde. Pendant ce temps-là, pendant que nous véhiculons les mensonges, il y a quand même les preuves de la réalité. À un moment donné, à force de mentir ou à force de se tromper, on est confronté à une réalité, la réalité des faits. Dans la réalité des faits, c'est que cette semaine, le baril du pétrole est à moins de 65 $. Le prix du baril du pétrole a complètement chuté. On est à 65 $, le baril. Même pas 65, on est à 64. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec le choc pétrolier entre 2014 et 2016, où le baril du pétrole de 100 et quelques est passé à presque 60. Là, on est à 64. Les prix du baril du pétrole, mes amis, il faut revenir maintenant à la réalité. C'est beau ce que Tebboune raconte sur l'économie algérienne, sur les perspectives. Mais quand on voit que l'économie algérienne dépend à 92-93% de ses exportations, c'est que les hydrocarbures, et que à 98% même de ces exportations, la majorité, on va dire la moitié au moins, plus que la moitié de ce que nous exportons hors hydrocarbures, ce sont des produits qui dépendent du prix du baril du pétrole. Qu'est-ce qu'on exporte hors pétrole et gaz? Les engrais, le ciment, essentiellement. Les engrais, leur prix dépend de la valeur des prix des hydrocarbures, notamment du gaz et du pétrole, surtout du pétrole. Et quand le baril du pétrole, son prix chute ou baisse, ça impacte les prix du gaz et ça impacte tous les produits dérivés. Les produits, le ciment, on le fabrique notamment parce qu'on a un prix de l'énergie qui est faible. Mais quand le prix du pétrole baisse, force est de constater, comme le fer, comme etc., comme pour les matériaux de construction, ça baisse parce que le pétrole est la valeur pour tout ce qui est matière première, c'est la reine, le pétrole, c'est le roi des matières premières. C'est la valeur reine, c'est le roi. Quand le pétrole baisse, la majorité des autres matières premières essentielles pour l'industrie et pour le développement industriel des pays ou le développement économique du monde entier, les autres matières premières baissent. Donc nous dépendons tous du pétrole et du gaz. On n'exporte pas des produits finis. On n'exporte pas des voitures, des téléphones, des vêtements, des engins mécaniques, électroniques. On a des exportations toujours de matières premières ou de produits semi-finis. C'est-à-dire de matières premières transformées, qui met les engrais, qui met un peu de produits agroalimentaires, comme les produits sidérurgiques. Et ça représente pas, encore une fois, en 2024, je rappelle, alors que le prix du pétrole la moyenne des prix du pétrole était de 81 $, nous avons gagné uniquement 45 milliards de dollars d'exportation.
45,2 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures. C'est rien pour un pays de presque 50 millions d'habitants. Les exportations hors hydrocarbures ont été de 3 milliards et demi, pas plus. On a une industrie où nous sommes en bonne santé, en expansion, on a des produits demandés dans le monde entier, et tu n'as exporté que 3 milliards et demi hors hydrocarbures, dont la majorité de ces produits hors hydrocarbures, c'est des produits liés aux hydrocarbures, comme les engrais, les matériaux de construction, les produits sidérurgiques. Ils sont fabriqués à Cuba, en Algérie, parce que l'énergie est faible. Parce qu'on utilise le gaz ou le pétrole. Donc, 45 milliards de dollars, 45,2 en 2024, avec un prix de 81 dollars en moyenne. Là, le prix du baril du pétrole, depuis le début de l'année 2027, il est à moins de 70. Et maintenant, on est à moins de 65. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2025, on risque de terminer, on est en septembre 2025, après octobre, novembre, on est en octobre 2025, on est octobre, novembre, décembre. On est dans le troisième trimestre, dans le dernier trimestre, quatrième trimestre, le dernier trimestre. Ça veut dire que les prévisions rationnelles, c'est que si en 2024 on a exporté pour 45, en 2025 on exportera pour même pas 40 milliards de dollars. C'est une situation catastrophique, alors que nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. Cette année 2025, on va dépasser la barre des 48 millions d'habitants. On est presque 50 millions d'habitants. Avec même pas 40 milliards de dollars d'exportation, c'est du pipi de chat. Les exportations hydrocarbures ne seront pas importantes, puisqu'encore une fois, la majorité de ce qu'on exporte hydrocarbures dépend des hydrocarbures. Les engrais, les matériaux de construction et la sidérurgie, qui sont impactés par les prix du baril du pétrole. Je signale que depuis le 1er janvier, le prix du baril du pétrole a chuté de 14%. En une semaine, cette dernière semaine, il a chuté de presque 5%. En 6 mois, il a chuté, en un an, il a chuté de plus de 17,7%. Je signale, et les Algériens et les Algériennes qui ne comprennent pas, ils vont me dire, mais Abdou, on n'a pas que du pétrole, on a du gaz. Les prix du gaz, effectivement, se maintiennent un peu plus, mais le gaz ne coûte pas cher. Le gaz ne rapporte pas beaucoup d'argent. Il faut savoir que là, encore une fois, en termes d'énergie, la première énergie consommée dans le monde, la première source d'énergie, c'est le pétrole. Et le pétrole est ce qui coûte toujours le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé dans les transports, il est utilisé pour énormément. Il faut savoir que plus de 30% des besoins énergétiques dans le monde, c'est l'énergie, c'est le pétrole. On a le gaz après. Le gaz vient après. Après, on a le gaz et le charbon. Mais le pétrole reste la première. Et le pétrole, il coûte beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que c'est de l'offre et la demande. Et contrairement au gaz qui peut être vendu avec, comment dirais-je, avec les gazoducs, le pétrole, ça exige une logistique, ça exige des exploitations, ça exige des raffineries, ça exige de la transformation. Et les produits dérivés du pétrole, il y a les carburants, il y a le pétrole, on l'utilise pour tout, pour le transport, pour l'énergie, pour la construction, pour les industries, tout type d'industrie. Donc, il coûte beaucoup plus cher. Il faut savoir que nous, effectivement, le gaz, on est un produit, l'Algérie produit 66% de sa production, c'est du gaz. On est plus un pays gazier parce que notre capacité de produire du pétrole, elle est en baisse. On fait 900 000 barils depuis pratiquement 2019, alors qu'on faisait 1 million et quelques, presque 1,5 million de barils lors du début des années 2000. Donc notre production a chuté de la moitié. Et elle va chuter encore plus parce que le pétrole n'est pas une source d'énergie renouvelable et que nous n'avons pas des réserves aussi importantes qu'on le pense et que pour exploiter toutes nos réserves, il faut vraiment des investissements de plusieurs milliards de dollars. Sauf que si tu investis sur du pétrole et que son prix est tiré vers le bas, c'est pas rentable. Si tes investissements sont lourds, c'est pas rentable. Quand le baril du pétrole est à 100 dollars, on n'a pas investi. C'est ça l'erreur de Tebboune. Quand le baril du pétrole était à 100 dollars, on n'a pas investi pour mettre on a stoppé, on a arrêté les investissements de Sonatrach à cause de l'impact de la Covid-19. On les a arrêtés. Regarde. Donc, on s'est contenté d'exploiter nos réserves. Et quand maintenant elle est à 65, même pas 65, l'Algérie négocie, lance des appels d'offres et elle veut exporter des nouvelles réserves. Ça a été une erreur catastrophique. Je l'ai dit depuis le départ. Mais Tebboune n'écoute pas. Il n'écoute pas, il est entouré par des gens qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes et qui lui font croire qu'il est le meilleur du monde. Donc on lui a inculqué, mais c'est toujours lui qui a raison. Aujourd'hui, il y a la catastrophe. La catastrophe, elle est là. Notre appareil productif sur un track, il est en baisse. Il est en crise. Notre production du pétrole est en chute. Nous avons des réserves. Il faut investir.
Mais il fallait investir avant pour pouvoir produire maintenant. Et personne ne viendra investir chez toi si le baril du pétrole est d'en bas. Et, ok, les multinationales sont pas folles. Ils disent pourquoi je vais mettre de l'argent alors que le baril du pétrole est à 65. Quitte là. Et là, tout indique qu'il va baisser. Parce que vous avez Donald Trump qui a mis de l'argent, qui a demandé aux États-Unis d'Amérique de produire plus de pétrole de schiste. Et l'Arabie Saoudite et la Russie et les autres qui produisent du pétrole conventionnel sont obligés de casser les prix ou de faire baisser les prix pour décourager les Américains à produire davantage de pétrole de schiste. Nous sommes prisonniers d'une équation internationale dont les dessous, les tenants et les aboutissants ne sont pas maîtrisés ni bien saisis par les dirigeants algériens. On est un figurant. On est entre l'Arabie Saoudite et les Émirats, et les grands producteurs et les États-Unis d'Amérique en face. Quoi qu'il arrive, notre pétrole ne suffit plus. Il ne suffit plus. On produit, quand tu produis à moins de 1 million de barils, c'est pas intéressant. Quand tu es un pays de presque 50 millions d'habitants et tu produis moins d'1 million de barils, c'est pas intéressant. Pour que ce soit intéressant, il faut produire plus de 1,5 million de barils. On n'arrive pas, on n'a plus la capacité de produire 1 million de barils. On le fera plus. Parce qu'on a perdu trop de temps dans des crises politiques de 2019, dans des crises de sécession de Bouteflika, la mauvaise gestion, la mauvaise doctrine, la mauvaise politique de Tebboune. On a bloqué les investissements de Sonatrach entre 2020 à 2022, jusqu'à même 2023. On n'a pas attiré les investisseurs étrangers, donc on a raté 3-4 ans. On ne peut pas les rattraper en 3-4 ans. Dans le pétrole et le gaz, ce que tu rates en 3-4 ans, il te faudra 10-15 ans pour les rattraper. Ça, les experts le savent, parce qu'il y a une phase d'exploration, d'investissement et de mise en production. Maintenant, le gaz, 66% de notre production des hydrocarbures, c'est du gaz. Sauf que le gaz, en termes d'argent, il représente entre 40 et 50% de nos recettes. C'est le pétrole qui coûte le plus cher. Le gaz, c'est quoi? Le gaz sur le marché mondial, 3,3 dollars par million de mètres cubes. Ça, c'est les contrats à long terme. Le GPL, le GNL, excusez-moi, le gaz naturel liquéfié, oui, il peut atteindre 8, 9 jusqu'à 12. Mais le GNL, il faut le produire. Notre production du GNL est en baisse. Parce que nous avons des complexes de GNL qui datent des années 70. Ils sont âgés. Et nous n'avons pas fait les investissements nécessaires. Et comme nous avons des dirigeants feignants qui ne travaillent pas, on a toujours misé sur le gaz naturel via les gazoducs. Et on a sous-estimé l'importance du GNL. On a toujours pensé que le GNL serait secondaire. Le GNL est devenu prioritaire. Parce que le GNL, avec des navires, tu peux exporter ton gaz partout dans le monde. Et t'as pas besoin de construire des gazoducs. Construire des gazoducs, ça coûte cher. Ça tue l'environnement. Tu es exposé au risque de sabotage, comme on l'a vu avec le gazoduc entre le Nord Stream, entre la Russie et l'Allemagne. Donc c'est risqué et c'est cher. Avec des bateaux, le GNL, la technologie a beaucoup évolué. On peut exporter partout. Sauf que le GNL en Algérie n'a pas évolué. On perd beaucoup par rapport au cas. On a été distancé par le Qatar, les États-Unis, l'Australie, la Malaisie, maintenant le Nigeria. Et beaucoup de pays se sont lancés dans le GNL, l'Égypte, etc. On a une forte concurrence. Et on n'arrive pas à s'adapter à cette concurrence parce qu'on a fait de très mauvais investissements. On fait pas des investissements. Pourquoi on fait pas des investissements? Parce qu'on demande à Sonatrach à gagner de l'argent et on veut que Sonatrach verse tout ce qu'elle gagne à l'État. Parce que l'État, il a toujours besoin d'argent et on ne laisse pas assez d'argent à Sonatrach pour l'investir. C'est ça le véritable problème dont on ne parle jamais. Il faut savoir que le gaz ne représente que 45 à 50% de nos recettes. Donc 50% du reste, c'est le pétrole et ses dérivés. Si 50% du pétrole et de ses dérivés, les prix vont baisser et les revenus tirés du pétrole vont encore baisser, ça veut dire que nous allons avoir des pertes colossales au niveau de nos exportations. Et quand on perd de l'argent, c'est toute la sécurité nationale, la stabilité du pays qui est exposée parce que nous sommes dépendants à plus de 90%, voire 92 à 95% de nos exportations des hydrocarbures. La moitié de nos exportations est en train de s'effondrer. Le gaz, il va suivre. Il est en ce moment cher. Il a augmenté de 22% en une semaine, mais il a perdu de 15% par rapport au mois de janvier. Les prix du gaz se maintiennent, augmentent, parce qu'il y a une demande sur le gaz, etc. Mais ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, parce que nous sommes dépendants des contrats à long terme avec des prix qui sont bas. Les prix les plus intéressants, c'est GNL, et on a perdu cette capacité d'exporter beaucoup de GNL parce qu'il faut prendre une partie de ce gaz au lieu de le mettre dans les gazoducs, il faut le donner au GNL, et comme nous sommes 60% de notre consommation intérieure, 60% de notre production nationale du gaz va vers la consommation intérieure, 63 plus exactement, et plus on a une population importante, plus notre gaz est bouffé par la population, 99% de notre électricité c'est du gaz,
60% des foyers algériens sont équipés de gaz de ville. Donc, on gaspille notre gaz, on le consomme trop localement et on n'en a pas assez pour l'exporter. Il fallait, on l'a dit 1000 fois, investir sur les énergies renouvelables, au moins 20-30% de notre électricité produite depuis le soleil. On a du soleil à longueur d'année dans le sud du pays. Personne n'a voulu nous écouter. Tebboune veut faire un chemin de fer à Tindouf Béchar qui va nous coûter 6 milliards de dollars, le tout avec Garage Billet, alors qu'on aurait pu faire avec 6 milliards de dollars des centrales solaires qui pourraient produire à 15 à 20% de notre électricité. Nous dégageons des produits, des quantités importantes du gaz qu'on aurait pu exporter pour compenser les pertes, les pertes de nos exportations en pétrole. Mais à qui parler quand vous avez un président qui se prend pour un prophète et qui veut pas écouter? Parce qu'il est entouré par des gens qui lui disent, n'écoute pas tes opposants, tous tes opposants c'est des traîtres. Voilà le pays où est-ce qu'il est mené aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent et en parallèle, nous perdons de l'argent et nous allons perdre de l'argent en 2025 comme nous avons perdu en 2024. Nous sommes un pays de 50 millions d'habitants qui va avoir comme recette de devises qu'une quarantaine de milliards de dollars, encore moins dans les années à venir si les prix du gaz et du pétrole baisseront encore et si notre capacité de production et d'exportation est amenée à baisser encore. Contrepartie, Tebboune, au lieu d'anticiper le risque et d'investir, il augmente les dépenses publiques. Les dépenses de l'État algérien en 2021-2023 ont augmenté de plus de 63%. En 2023 et 2025, elles ont augmenté de 22%. Ça veut dire que Tebboune a augmenté les dépenses de l'État algérien de 2021 à 2025 de plus de 80%. Vous imaginez, pratiquement 85%. Tebboune augmente de 85% ses dépenses de l'État au moment où les recettes du pays sont en train de baisser. Les recettes sont en train de baisser énormément. On est passé d'une soixantaine de milliards de dollars d'exportation en 2023, en 2022, à une cinquantaine de milliards de dollars en 2023, à 45 milliards de dollars d'exportation en 2024, et à moins, visiblement, on se dirige à moins de 40 milliards de dollars d'exportation en 2025. Donc nous avons des chutes de 20 à 30% qui se calculent à peu près au niveau de nos revenus. Mais on continue à augmenter les dépenses de l'État de 85%. Est-ce que c'est conscient? Est-ce qu'on est conscient des risques que nous faisons courir à notre pays au niveau de la stabilité économique et financière? Visiblement, non. Un baril à moins de 65 dollars et Tebboune qui parle et qui dit que le PIB sera à 400, qui promet de dépenser, et qui continue de dépenser, qui augmente les salaires des fonctionnaires, qui donne une allocation touristique comme ça pour les voyageurs algériens juste pour soigner sa popularité, au lieu d'investir sur la production, sur l'industrialisation du pays et sur des exportations et diversifiées. Et alors que les chiffres montrent que le pays n'exporte pas grand chose, lui il nous donne des faux chiffres, il est en train de peindre un tableau complètement mensonger de la réalité. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.